tes veines ruisselle que de l'impuissance. Si toi tu saignes de l'amour et de son absence, tu sais il est encore très tôt. Ensemble ce sera plus beau. Soldat d'amour. OK. On parle souvent que quand une personne reçoit un diagnostic, il y a des étapes de deuil. Je présume que pour les parents d'un enfant qui reçoit un diagnostic d'autisme, hein, il doit aussi avoir les mêmes étapes du deuil. On parle du déni, de la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Si je vous demanderais comment vous avez vécu ça, comment vous avez vécu le déni, est-ce que vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, mon fils, non, ça se peut pas » ou comment c'est arrivé? Un petit peu plus dans l'étape du... Pendant qu'on était dans l'étape de diagnostic, tout ça, on finit par se dire « Ben non, ils ne trouveront pas ça, ça va... Puis on a assisté au test, puis tout ça, puis à un moment donné, dans sa tête, on se fait « Non, 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 c'est pas ça, puis tout ça. » Un coup que le diagnostic est venu, moi, ça a été assez instantané. Je ne suis pas passée beaucoup par le déni quand le diagnostic est arrivé. Moi, je suis passée en mode solution, puis go, on embarque, puis on va aller chercher tous les outils qu'on peut aller chercher. Simon l'a vécu un petit peu différemment sur ce côté-là. Il a été un petit peu plus... moi, le déni, c'est la colère, je pense qu'il a été un petit peu plus forte là, au niveau... je dirais que dans mon cas, étant une personne super rationnelle, quand on avait consulté, quand Zacharie avait 2 ans et demi, le psychologue, puis la psychologue avait rejeté un peu du revers de la main la possibilité du diagnostic de TSA. Dans ma tête à moi, c'était chose classée. On était ailleurs, on cherchait autre chose. Ouais. Puis effectivement, c'est dans le processus du diagnostic à Zacharie, on a passé, tout d'abord, les premières instances, c'était en psychoéducation. C'est la psychoéducatrice qui nous a mis un peu sur la piste. Parce que Zacharie a plusieurs autres diagnostics, dont trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Donc, elle nous a mis un peu sur la piste qui expliquait déjà pas mal de comportements auprès de Zacharie. Donc, dans ma tête à moi, j'étais rendu ailleurs. J'en étais plus là. Fait que c'est sûr que dans mon cas à moi, ça a été un peu plus un gros choc au moment du diagnostic. Ouais. OK. Je comprends bien le fait que la première psychologue qu'il avait rencontrée au moment qu'elle a 2 ans et demi, 3 ans, n'avait pas encore vu l'autisme en Zacharie, étant donné que c'est un autisme, comme on dit, de type Asperger. Hein? C'est des autistes qui sont souvent diagnostiqués plus tard, quand ils commencent à avoir un retard affectif, quand ils commencent à avoir des responsabilités d'adulte. C'est là que ça va être difficile. Oui. Quand on vous a dit non, il n'est pas autiste, il parle bien, il n'y avait aucun signe finalement qui rapportait un autre type d'autisme. Non, exactement, oui. Puis, il n'y avait pas de signe pour l'autisme. Fait que vous autres, vous avez fait comme... Exactement, on passe au projet. Et ce qu'il n'y a pas dans le déni non plus, c'est qu'une fois qu'on a le diagnostic tombe, on commence à songer à ça, et puis après, c'est l'entourage que c'est un peu difficile parce que les autistes, aux yeux du public, aux yeux de la société, c'est beaucoup plus apparent, beaucoup plus profond. L'autisme de haut niveau ou les Asperger, c'est peu connu de la société. Fait on discute avec la famille par la suite, on parle du diagnostic, les gens, ben non, Zacharie n'est pas autiste, c'est pas comme ça qu'un autiste est. Zacharie est intelligent, Zacharie est social, Zacharie parle, Zacharie a des amis. Oui, c'est un fait, mais nous, on vit d'autres difficultés. On a même vécu un peu à l'école à ses tout débuts. Là. Donc, ça n'aide pas à l'acceptation du diagnostic. Ouais. Il fallait se battre, c'est ça. Mais convaincre, pas se battre, mais juste convaincre tout le monde que c'était vraiment pas un diagnostic bonbon qu'on est allé chercher, puis que c'était quelque chose de prouvé, puis qui avait été cherché fondement, là, exactement ce que Zacharie était. Puis c'est ce qui collait à lui. Oui, parce que dans la recherche du diagnostic, on a passé par toutes les étapes, autant publiques que privées, parce que c'est sûr qu'au niveau public, ça n'allait malheureusement pas assez vite à notre goût. Donc, on a passé par la psychoéducation, la psychologie, on a passé par l'ergothérapie, l'orthophonie, la pédopsychiatrie, la psychiatrie pour arriver au diagnostic. Donc, on a fait toutes les étapes. Et la tombée du diagnostic s'est faite quand même rapidement. On n'a pas attendu des mois et des années. Merci beaucoup. Après le déni, on a la colère. Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que vous avez été, à un moment donné, est-ce que vous vous en êtes voulu? Est-ce que vous pensiez que c'était de votre faute? Est-ce que vous... Je sais pas, comment vous avez vécu ça?
Comme je dis, moi, pas tant. Moi, je suis allée pas mal vers vraiment la mode solution. Fait que oui, une petite colère au début de dire, bon, est-ce que mon enfant est capable de vivre plus tard, puis d'avoir une vie régulière? Est-ce qu'il va être capable de se débrouiller, d'avoir un emploi, d'aller à l'école, tout ça? Fait que c'est plus ce petit côté-là un peu qui vient se réveiller, puis que, OK, comment ça va aller à l'école? Il commençait sa maternelle. Fait qu'on ne savait pas encore s'il serait bon en classe régulière ou pas, s'il pourrait s'adapter à la classe régulière. On ne connaît pas trop les classes TSA non plus à la base avant de rentrer dans le système. Fait que là, on se dit, bon, c'est quoi? Il n'apprendra pas au même rythme que les autres. Fait que c'est ce côté-là un petit peu plus là, qui a été un petit point pour moi. Mais moi, je l'ai vécu différemment. Oui, on parle de colère, mais on parle aussi tout du cheminement académique que peut avoir Zachary dans notre cas. Mais aussi, c'est sûr qu'on cherche la cause. On cherche la cause, puis on sait qu'une partie de l'autisme, il y a des questions de gène là-dedans, donc c'est sûr qu'on cherche d'où est tombée la pomme par rapport à l'arme. Hein. Fait qu'effectivement, moi, je l'ai vécu sur une plus longue période, même que j'ai dû consulter. Je suis allé voir un psychologue pour l'acceptation, en fait, pour faire le deuil de l'enfant parfait. Ouais. Et je le vivais difficilement, tout à fait. OK. Puis, je veux dire, on parle de colère, on a parlé déjà un petit peu de l'acceptation, on va revenir là-dessus plus tard, si vous voulez. Entre les deux, hein, entre la colère et l'acceptation, il y a du marchandage, souvent de la dépression. Marchandage, on recherche la solution magique sur Internet, hein? Oui. On coupe le gluten, on boit de l'eau de javel. Il y en a des solutions sur Internet. Mais on n'a pas été tant sur les solutions de ce type-là, en tout cas. On a été très proactifs. Dès l'annonce du diagnostic, on est allé chercher le maximum de services qu'on pouvait autour de nous. C'est plus au niveau des services qu'on est allé se pitcher beaucoup. Fait qu'on est allé voir les professionnels, tout ça. C'est sûr, on a consulté, comme disait dans notre entourage, on a la belle-sœur qui travaille avec des autistes à longueur de journée en classe TSA. Fait qu'on est allé beaucoup s'asseoir avec elle. On a essayé de faire partie beaucoup de comités au début, puis d'organismes, tout ça. À un moment donné, on a trouvé ça trop, fait qu'on s'est décollé de ça un petit peu. Mais ça a été beaucoup de recherches sur Internet. J'ai pas collé justement aux choses de pas de gluten, pas de ci, pas de ça. On dirait que je croyais pas. J'ai le côté scientifique beaucoup. Je travaillais en médecine vétérinaire. Fait que, il n'y avait pas de scientifique en tout ça. Là, fait que ça m'attirait pas. Je pense que c'est un côté génération aussi. On fait pas partie de la catégorie qui pensait que les vaccins avaient une cause là-dedans, ou le gluten, ou l'air, ou le pollen. Là. Je pense qu'on était assez sensibilisés dès le départ par rapport à ça. Ça a été plus de lire tout ce que je pouvais trouver sur Internet pour essayer de trouver comment l'aider ou comment essayer de moins nuire possible. C'est plus ça que de l'aider au début, je pense. Mais c'est sûr que sans vivre une dépression majeure par la suite, effectivement, on a des épisodes un peu plus dépressifs où on cherche à concevoir l'avenir de notre fils. Fait que c'est ça qui nous amène un peu dans un état dépressif. Ouais, pour ma part, je l'ai vécu. Ouais. On a peur que plus tard, ils ne puissent pas se trouver en couple, qu'ils ne puissent pas fonder une famille, qu'ils ne puissent pas avoir un emploi. Même avant ça, à son tout jeune âge, oui, c'est ça. Il va-tu se faire intimider à l'école? Au secondaire, ça va avoir l'air de quoi? On a toutes ces questions-là qui nous passent. Il va avoir des amis. Il va avoir des amis? Va-tu... c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Il passe des journées toute seule ici, puis lui, il est heureux, mais nous, dans notre conception, un enfant, d'habitude, il veut jouer avec ses amis, mais lui, il n'est pas malheureux, mais c'est nous, dans notre conception, qu'on est comme, voyons, il tue. On cherche à l'occuper, hein? On cherche à socialiser, lui, mais il n'y a pas besoin. Ça vit pas bien comme qui, là. Il y a une socialisation qui se fait avec vous, avec le monde qui rencontre l'école, rendu à la maison. Il a le goût d'être tout seul. Il a le goût d'être tout seul, puis ça arrive à tout le monde. Exactement. Ouais. Mais par lui-même, hein, il veut qu'on l'inscrive à des activités, que ce soit parascolaires ou les fins de semaine. Par lui-même, il le demande. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, après une période de temps, c'est too much pour lui. Il faut qu'il se recueille un peu plus. OK. Fait que si je comprends bien, on est passé à l'acceptation. On a accepté que Zachary
étaient différents, avaient des besoins différents. Oui. Vous avez fait beaucoup de recherches en littérature qui est reconnue. On essaie, oui. qui références. a des consensus scientifiques, qui a des bonnes références pour aider Zacharie à se développer. Exactement. À son rythme. Oui. Puis, en dedans de ça, vous acceptez ça, mais à un moment donné, est-ce que l'acceptation passe seulement par « OK, ça arrive là, c'est fait » ou des fois on a envie de pousser un peu? De pousser... Je veux dire, on aimerait ça que ça aille plus vite, des fois, certains développements. Puis... Mais c'est clair que dans mon tempérament naturel, à moi, je suis quelqu'un qu'il faut que ça aille vite. Il n'y a pas de niaisage en avance. Donc, quand c'était une fois dans la période d'acceptation, sans nécessairement l'avoir terminé, on se dit, OK, c'est beau, le problème est là, on va le prendre sur notre dos, mais aidez-nous, tabarnouche. On est des parents super proactifs. On la veut là, que ce soit l'école, que ce soit avec les organismes qui sont autour de nous. C'est sûr que ça n'a jamais vraiment été à notre goût, à la vitesse grand V, malgré qu'on était chanceux. C'est ça, mais puis l'acceptation, on a beau avoir accepté, il y a des jours quand même que des fois on se dit, OK, il ne peut pas être préparé à une vitesse normale ou que je ne sois pas obligé de l'avertir 10 minutes d'avance. Ou les périodes de devoirs, c'est ça, les devoirs qui sont des fois plus difficiles à faire, puis à chaque fois, on retombe dans la roue peut tourner tout le temps, puis on peut revenir un peu dans la colère, un peu dans la dépression, puis hop, on revient à l'acceptation, mais je pense que ça roule toujours un peu autour de tout ça, de se dire ah, c'est vrai, il y a ça qu'il faut faire différemment, puis il faut réembarquer là, dans le... Souvent, c'est pas nécessairement accepter la condition, on accepte de vivre avec. Ouais. On accepte de vivre avec. La condition, est-ce que pour ma part, je vais finir par l'accepter? Sûrement, mais je pense que c'est encore trop tôt. Mais on finit par accepter que c'est là, puis qu'on va faire avec. Ouais. Ouais. C'est comme, je présume, je pourrais dire, si vous avez une sortie en famille de prévue, une sortie au restaurant, on n'attend pas 5 minutes avant pour lui dire d'aller mettre ses souliers. Exact. Faut pas, parce que c'est là qu'on va chicaner avec. Comme ça va mal finir. Mais c'est là que c'est difficile, c'est que des fois, on a eu des sorties familiales qu'on a carrément annulées parce que Zacharie, excusez-moi l'expression, avait peut-être une coche, puis ça venait de se terminer là. Puis c'est souvent ce bout-là qui est dur à accepter. Zacharie a une petite sœur, on est quand même papa-maman. On centre tout sur le même petit garçon, c'est sûr. C'est le premier de famille en plus de Carrie, donc effectivement, ouais, c'est un bout qui est un petit peu plus compliqué. Je ne connais rien à part l'amour de mon prochain.